Fantasme visuel, tout un programme, c'est du 1er au 15 mars à la Mixta Media Art Gallery. Olivier Dequeyron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu nous présenter cette exposition avec Antoine Levaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'artiste qui crée ces fantasmes visuels. Je vais commencer par Olivier. Comment vous avez eu envie de faire cette programmation? Parce qu'il y a de la photo, il y a des clips, il va y avoir des performances. Voilà. Donc à la Mixta Media Art Gallery qui est juste à côté au Mans. On a rencontré Antoine Levaux parce qu'on avait un artiste qui avait exposé lors de notre exposition Érotisme dans l'art au mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Et comme notre galerie est spécialisée dans la photographie plasticienne, lorsqu'Antoine est venu nous rencontrer, nous a montré ses images, on était convaincus qu'il fallait lui laisser une place et donc de l'exposer là prochainement, du 1er au 15 mars. Parce qu'il correspond complètement, en tant que jeune artiste, au désir qu'on a de soutenir des artistes en émergence. Et il a complètement le profil pour rentrer dans notre galerie. Alors, la porte est ouverte. Antoine Levaux, vous êtes photographe, vidéaste. Là, c'est la partie artistique de votre travail qu'on va retrouver. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors évidemment, j'ai teasé en parlant de fantasme visuel. En tout cas, il y a une vraie notion esthétique qui vous est particulière. Oui. Après, tout ce qui m'inspire, c'est un peu, on va dire, le quotidien. Vu que je viens du monde du spectacle, j'essaye des choses. C'est souvent à partir d'une matière, d'une couleur, d'un costume. Et vu que je travaille avec des amis qui sont souvent soit des danseuses, des danseurs, des comédiens, c'est beaucoup aussi autour de l'échange. Donc on essaye, on discute et puis parfois j'ai une idée très précise en tête avant le shooting et parfois pas du tout. Donc on part sur une idée et on voit où ça nous mène. Alors c'est vrai que dans vos clips, il y a que vous écrivez pour certains, c'est quand même, c'est assez drôle. On voit notamment justement la présence des costumes, de la danse, du corps, etc. On se demande un petit peu quand même comment vous avez écrit le scénario à l'avance. Quand on voit le résultat, bon, on se laisse embarquer très facilement, ouais. Mais évidemment c'est un montage. Il y a quand même un fil conducteur. Ouais. Bah après c'est avec les copains, on discute, on discute de ce qu'on a envie de raconter, des images qu'on aime, de ce qu'on veut dire à travers le clip ou les images. Et puis voilà, on fait en fonction aussi de nos moyens, parce qu'on n'a pas des grands budgets, ou on n'est pas, enfin voilà, on est un petit groupe d'amis, donc voilà, on essaie de se débrouiller, on va dire. Alors après, je ne sais pas quelles sont vos influences, mais on imagine des références à la mode, bon, sans parler des Daft Punk qui sont derrière moi, mais il y a beaucoup d'univers comme ça, un peu pop, et du quotidien aussi que vous reprenez et que vous sublimez finalement. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment, je m'inspire un peu de tout. J'ai pas d'artiste en particulier vraiment qui m'inspire plus que ça. J'en ai beaucoup. Mais voilà, c'est plus suivant mon humeur, suivant mes envies, suivant ce que j'ai vu. Si j'ai vu un spectacle qui m'a plu, il y a une image qui m'a plu en particulier, je me dis tiens, je vais essayer de faire un shooting avec ça. Ou voilà, c'est vraiment, je m'inspire tous les jours et un peu partout. C'est très coloré, c'est assez joyeux finalement. Je le dis avec le sourire parce que c'est vrai qu'en ces temps, c'est pas toujours commun. Mais il y a une sorte de bonne humeur, il y a beaucoup d'humour. Ça s'appelle fantasme visuel, mais voilà, je veux dire, c'est accessible. Il n'y a pas de choses que le nom ne devrait pas montrer, mais on est vraiment dans l'ordre du fantasme de l'imaginaire plutôt. Oui, c'est ça. En fait, le fantasme visuel, c'est vraiment venu quand on m'a demandé plusieurs fois, mais où est-ce que tu trouves toutes ces inspirations? Souvent, je dis, je sais pas, c'est souvent des fantasmes visuels. C'est en fait, j'imagine un truc dans ma tête et je me dis, ah, ce serait génial de... Comme voilà, ceux qui sont en costard dans l'eau, je me dis, ah, ce serait génial de faire des politiciens qui se noient. Et je me suis dit, ah, mais on va aller à la plage, on va mettre des costards. Et puis j'avais trouvé des casques et je me suis dit, ah, ça irait bien avec ça. Enfin voilà, c'est... Il y a beaucoup d'humour aussi parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai regardé votre site internet. Sur la page à propos, vous dites je suis vidéaste et photographe, j'aime faire des vidéos et des photos. Voilà, contactez-moi. Évidemment, il y a un second degré, vous vous cachez derrière le non, mais c'est bon. Évidemment, vous installez aussi cette relation avec le public d'humour et de votre univers bien particulier. Ouais, parce que en vrai, je suis un grand timide, donc j'ai du mal à parler de mon travail. Je préfère que ce soit les gens qui parlent de mon travail. J'ai du mal à me positionner ou à dire ce que je pense. Donc c'est pour ça que je mets un peu... oui, j'aime la photo. En fait, j'ai pas fait d'école de photo ni de vidéo.
et dire j'aime la photo et la vidéo, contactez-moi, c'est vrai en fait, Oui, j'aime la photo. vous êtes artiste autodidacte comme beaucoup d'autres. Alors du coup, Olivier de Queyron, qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie aux gens d'aller voir cette exposition s'il a du mal à en parler lui-même, quoi qu'il y arrive quand même très bien. Il arrive bien d'en parler, oui. Oui, c'est un artiste complet. Comme il vient de mondes différents, il propose des images qui sont issues de tous ces mondes. On peut imaginer que c'est une forme de rêve, c'est onirique. Ça pourrait être presque... On pourrait même l'allonger sur un divan pour un début de psychanalyse. Parce que toutes ces figures, tout ce qui arrive... nous donne envie d'aller plus loin, de voir ce qu'il y avait avant, mais aussi de voir ce qu'il y a après dans son imaginaire. Et le fait qu'il soit issu de ces mondes différents le rend encore plus complet. Et ça permet aussi dans la galerie, qui a cet espace de 80 mètres carrés, d'accueillir toutes ces particularités. Il y aura des performances, donc je pense que les gens sont vraiment intéressés. On a une pièce cabinet de curiosité d'habitude qui sera complètement transformée, métamorphosée, où il y aura... tu veux mettre de l'aluminium sur tous les pans de mur. Donc ça sera vraiment un choc visuel. Et chacun, je pense, va ressentir quelque chose. Et c'est un beau tremplin aussi pour Antoine que d'exposer ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ces performances? Est-ce qu'on va mettre des masques et on va se mettre à danser? Comment ça se passe? Ouais, il va y avoir un peu des personnages. Donc les trois soirées de performance, donc le 1er, le 7 et le 15. Donc il y aura toujours un DJ qui sera là. Et en fait, dans la galerie, il y aura vraiment 3 zones, on va dire. Donc avec 3 zones, 3 ambiances différentes. Il va y avoir du cirque. J'ai une amie qui va venir faire des équilibres sur Cannes. Il va y avoir du chant, il y aura des personnages, des DJ Et après, voilà, il y aura... Bon, je peux pas tout dire, mais il y aura un peu de déambulation. Les gens seront plongés dans un univers. Mais Est-ce pas que que, vous il y aura des allez pauses. faire des photos, des vidéos pour vos prochaines œuvres? Peut-être, non. Moi, je pense que là, ces soirées-là, je serai à regarder Et et les gens qui regardent à mes profiter photos. de votre... Alors c'est vrai que vous parliez d'aspect psychanalyse. Je vous demandais qu'est-ce qui vous inspirait. Quand on voit le travail d'Antoine Levaux, on se pose des questions. Finalement, c'est très introspectif parce que du coup, nous, on a une interprétation, quelle qu'elle soit. Et du coup, ça nous renvoie à nos propres imaginaires. Oui, on ne fait pas toujours les mêmes rêves que lui, bien Ouais. sûr, parce que chacun a ses propres rêves, à son propre territoire onirique. Mais c'est vrai qu'on est interpellé parce que ces croisements d'images, on les connaît déjà, même si ce n'est pas précisément les mêmes. Et d'où l'intérêt de se plonger dans cette effervescence d'images et de performances qui vont nous donner un coup de fouet au cerveau et puis physiquement. Je pense que les gens vont être vraiment intéressés d'aller à la rencontre de ces œuvres. C'est vrai qu'il y a un petit côté dans la démarche qui fait un peu penser au street art. Alors vous parliez de l'univers du spectacle aussi. On se sent tout de suite en confrontation positive avec vos œuvres. On rentre dedans, quoi. On les vit en fait. Ouais, parce qu'elles sont assez marquées, j'ai envie de dire. Donc, et parfois, en fait, bon, là, c'est que des retours que j'ai sur Instagram, mais suivant les photos, je vais avoir des retours complètement différents. Je vais poster une série où pour moi elle est bien mais sans plus, et on va me dire oh, c'est incroyable, c'est ma préférée. Et parfois une que j'adore et j'ai pas forcément plus de retours que ça. Donc c'est vraiment ça. Parce que vous touchez en fait peut-être l'univers des gens sans le savoir. C'est ça, ouais. Et Parce puis que moi, j'avais c'est pas vu tranché. des politiciens, j'avais vu des Daft Punk. Mais voilà, en tout cas, après, il y a aussi l'esthétique. On va pas se mentir, l'art, c'est aussi quand même, et peut-être en premier lieu, des esthétiques à découvrir. Et puis, c'est une galerie, donc peut-être aussi de vendre vos œuvres. Je le rappelle souvent sur le plateau, pour que les artistes puissent continuer à créer, il faut vendre. C'est certain. C'est le principe de la galerie. Oui. C'est utile pour tout le monde, pour que l'art puisse continuer dans nos sociétés à perdurer, qu'elle soit aussi
de manière plus transversale, avec des artistes qui sont moins connus, qu'on ne soit pas uniquement dans des salles des ventes. Donc c'est important et c'est nos artistes de demain que nous, on défend. Oui, et puis de pouvoir aussi avoir des espaces d'exposition comme le vôtre, en Absolument. centre-ville, accessible, gratuit. Oui. Et puis peut-être, je ne sais pas quel est le pourcentage de votre travail qui est dédié à l'univers artistique, mais évidemment, vendre des œuvres, ça permet aussi d'y consacrer plus de temps. Ouais, et puis d'amortir tout ce que là je dois, on va dire, ce que j'ai dû dépenser pour entre le tirage, l'encadrement, puis Ah, bien sûr. le travail de retouche. Même pareil pour, comment dire, vu qu'on va transformer un peu la galerie, tous les matériaux à acheter, tout ça. Enfin, C'est un véritable investissement. Oui, alors c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est important. Souvent, on parle de ce qu'il y a sur scène ou de ce que l'on voit en exposition, mais pour les projets privés, s'il en est, il y a évidemment beaucoup de moyens qui sont mis derrière. Et le meilleur moyen d'aider les artistes, c'est d'acheter leurs œuvres. Évidemment, vous allez les soutenir et vous allez leur permettre de continuer leur art. Oui. Je ne voulais pas plomber l'ambiance, je voulais juste... voilà, ça sert à ça aussi. Une galerie, il n'y a pas besoin forcément d'aller à Paris. On va au Mans. Alors, je sais juste à côté, je ne retiens jamais l'adresse exacte. C'est 4 rue du Vert-Galant. 4 rue du Vert-Galant, en plus. C'est une très jolie adresse pour cette exposition. Fantasme visuel, c'est à partir du 1er mars jusqu'au 15 mars. 15 jours à la Mixta Media Art Gallery au Mans. Vous venez découvrir Antoine Levaux et les performances le 1er, le 7, le 15. Exactement, le soir. J'ai tout retenu. Vous avez rendez-vous à la Mixta Media Art Gallery. Oui, vous avez fait exprès de choisir ce nom comme ça. Chaque fois, je vais le répéter plusieurs fois. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau nous présenter cette exposition. Et puis pour les enfants, nous, on va parler de Festimioche tout de suite dans Culturel.